Il y a des jours comme ça où on se dit, où on tombe sur un épisode d'une série, épisode qui vous bouleverse, épisode qui vous rend complètement malade, complètement hystérique, et au final vous vous dites, j'ai bien fait d'attendre pendant 10 ans. Bien entendu, je veux parler de l'épisode 5, saison 9 de The Walking Dead. Putain, bon, on fait le débrief maintenant, c'est parti, go! I'm gonna kill you. Jamendo.com. We are going to war. Bon, épisode 5, saison 9 de The Walking Dead. Alors bon, j'avais lu le leak du scénario. Et pourtant, putain, ça ne m'a pas empêché de prendre un putain de pied devant cet épisode. Un épisode de malade. Et là, épisode qui a été écrit visiblement par Gimple. Et Gimple, sur qui je crachais. Mais là, en étant aux commandes du scénario de cet épisode, mais Gimple est remonté dans mon estime. Et franchement, là, je tiens sincèrement à remercier Scott Gimple et Angela Kang. Merci pour cet épisode. Ça a été vraiment un épisode incroyable en suspense, en émotion, en tension. Il y a tellement de mots, je crois que c'est l'épisode qui pulvérise à lui tout seul tous les épisodes de toutes les saisons précédentes de The Walking Dead. Alors déjà, moment assez intense lorsque Maggie se rend à Alexandria pour retrouver Negan, donc elle est confrontée évidemment à Michonne, mais c'était quand même... on sent une tension entre les deux personnages, entre Maggie qui veut tuer Negan et qui veut venger Glenn, et Michonne qui veut protéger Negan. Donc c'est quand même assez incroyable, et on sent quand même la tension monter entre les deux personnages, hein. On sent que Maggie est prête à tout pour rentrer. On sent que Michonne est prête à en découdre s'il le faut. Et bon, finalement, Michonne laisse rentrer Maggie pour la confrontation avec Negan. Bon, Negan Maggie, Maggie Negan, on a eu Negan Michonne, on a eu Negan Rick. Je crois que là, Jeffrey Dean Morgan nous... c'est du travail de malade, quoi. C'est un putain d'acteur. Et on a, comme je le disais dans une précédente vidéo, on a une nouvelle facette de Negan. Donc Maggie qui veut tuer Negan. Et Negan qui la provoque en plus, donc on a quand même ce bond dans le temps, hein. C'est ça qui est intéressant. On a ce bond dans le temps de 2 ans, mais Negan au fond de lui est quand même resté le Negan tel qu'on l'a connu avant, c'est-à-dire le Negan c'est-à-dire tout ce qui fait son charisme, hein, c'est-à-dire le côté un peu provoque, où il provoque Maggie, mais il la provoque dans quel but? Il la provoque volontairement pour qu'elle l'achève. Et au final, Maggie est complètement déstabilisée et elle le tue pas. Negan, Jeffrey, qui se met à pleurer, qui est complètement bouleversant. Mais putain, dans ce passage-là, mais c'est hallucinant. C'est Negan qui encore une fois arrive par la parole à
à terrasser Maggie et il la supplie, mais le moment où il la supplie, mais putain, mais c'était tellement intense, tellement fort, et même en tant qu'acteur, Jeffrey Dean Morgan, mais putain, il nous fait une putain de prestation. En tout cas, c'était vraiment là jusqu'à maintenant, j'espère qu'il y aura d'autres moments comme ça, c'était vraiment la confrontation que j'attendais. Et en termes de confrontation, en fait, ça montait crescendo. On a eu Negan contre Rick, on a eu Negan avec Michonne, où voilà quoi, ça m'a pas laissé indifférent. Il y avait quand même j'étais un peu dubitatif sur Negan, s'il n'y avait pas un petit côté manipulateur, et puis là c'est Negan Maggie, et on a Negan qui explose, quoi, et qui se révèle, c'est plus Negan, c'est l'être humain qui est caché sous Negan, c'est-à-dire un homme avec des sentiments, un homme qui qui a toujours pas réussi à faire le deuil de la perte de sa femme. Bon, je crois qu'on est tous là pour parler de Rick. Donc Rick, Andrew Lincoln nous prouve encore une fois qu'il fait un travail d'acteur vraiment, mais vraiment au top. Andrew Lincoln, il tire sa révérence, mais avec un... j'ai même pas de mots, quoi, c'est voilà. Donc on récapitule, donc Andrew, enfin Rick, qui a l'agonie, qui réussit à se dégager évidemment, et qui va essayer de retourner au campement, et toute la traversée où il va rejoindre le campement, où il va être victime d'hallucinations. C'est en quelque sorte un parcours initiatique. Voilà, moi je l'ai traduit comme ça. Un parcours initiatique durant lequel il va être confronté à plusieurs personnages. C'est le parcours où on ne sait pas trop s'il va s'en sortir ou s'il va mourir. C'est une espèce en quelque sorte, on a le bilan de la vie de Rick Grimes, mais il fait en quelque sorte le bilan de sa vie, mais en ayant un regard extérieur. Alors, bon, bah déjà la première rencontre avec Shane. Bon, alors en fait, Rick ne parle pas directement à Shane. En fait, on se rend compte de quoi, que à travers les protagonistes qu'il va rencontrer, moi j'ai eu l'impression qu'en fait Rick était confronté en quelque sorte à lui-même, mais à différentes période de ses aventures. Rick est confronté à lui-même, voilà, mais sous la forme d'autres personnages qu'on a connus. Donc Shane déjà, puisque Shane lui dit comme ça comment va ma fille, mais en quelque sorte c'est quoi, c'est un Rick, c'est Shane il est confronté à Shane, mais en fait derrière Shane en fait Rick est confronté à lui-même. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc en quelque sorte il fait une espèce de bilan par rapport à Judith, où il reconnaît que Judith n'est pas sa fille, Judith est la fille de Shane. Je vous dis, on est toujours dans ce parcours initiatique qui est parsemé d'embûches, et ces embûches, ce sont ces hallucinations. Et quand Shane lui dit qu'il a mordu quelqu'un à la gorge, qu'il a trucidé quelqu'un avec une machette et tout, en fait c'est ni plus ni moins la conscience de Rick qui en quelque part, c'est Rick qui se parle à lui-même, qui se dit j'ai réussi à faire ça, donc je suis capable d'avancer.
On a ensuite le passage où Rick, toujours dans ses hallucinations, est confronté à Herschel, où Rick s'excuse pour la mort de Bess, s'excuse pour la mort de Glenn, s'excuse pour tout ce que ça a entraîné par rapport à Maggie. Voilà, et quelque part Herschel qui lui dit mais tu dois continuer, la fin n'est pas maintenant, ta fin n'est pas encore arrivée. Et Rick qui lui dit est-ce que je suis à la recherche de ma famille, voilà. Et Herschel, donc, qui en fait c'est la conscience, c'est tout simplement la conscience de Rick qui le pousse à avancer, voilà, qui vraiment le pousse à continuer, le pousse dans ses derniers retranchements à lutter pour pas mourir. Bon, évidemment, on a tout le passage dans l'hôpital. Là, c'était sympa, il y a un petit côté où ça, bon bah évidemment, ça nous rappelle la saison 1. Et on a le passage avec Sacha qui est particulièrement marquant. On a une espèce de scène, j'ai presque envie de dire une scène tableau en fait. Voilà, donc où Rick est au milieu de plein de morts. Donc il y a de mémoire, il y a Jésus, il y a Daryl, il y a Maggie, je sais plus qui d'autre. Et puis il y a Sacha qui se réveille, et puis Rick qui lui dit mais ils sont tous morts. Et Sacha qui lui répond en quelque sorte mais c'est pas grave. Et Rick qui lui dit mais comment tu peux dire ça, comment tu peux dire que c'est pas grave. Et bon bah Sacha c'est en quelque sorte c'est toujours la conscience de Rick, mais qui se rapproche le plus entre guillemets de son état actuel. Voilà. Et Sacha qui lui dit il y a eu des morts, voilà, mais au final il y aura toujours, t'as réussi ta mission de leader, t'as réussi à nous guider. Et on sent Eric qui lui dit je sens venir la fin. Sacha qui lui dit non, c'est pas le moment de mourir, parce que même s'ils sont tous morts, il y aura toujours quelqu'un pour reprendre le flambeau. Et en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle lui dit, qu'est-ce que la conscience de Rick lui dit? Il lui dit mais ton travail de leader s'arrête là. Mais c'est pas parce que ton travail de leader s'arrête là que tu dois mourir. Donc bon ben Rick continue à rôder, j'ai envie de dire, parce qu'on a un Rick parmi les rôdeurs, on a des plans vraiment bien foutus. Où Rick mène la horde. Malgré tout, il arrive quand même à avoir ce statut de leader auprès des rôdeurs. C'est quand même incroyable, quoi. Le mec, il est à l'agonie, il est en train de mourir sur place, et il arrive quand même à diriger une horde gigantesque de zombies. Et bon bah évidemment il arrive sur le pont, et le pont, on voit que il espère que le poids de la horde fera en sorte que le pont s'écroule, mais le pont ne s'écroule pas, voilà. Et quelque part on sent que ça le fait chier de sacrifier le pont, parce que c'est ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes. Ce pont, c'est vraiment un symbole pour lui, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est le pont pour lui, ça symbolise le rapprochement entre toutes les communautés. Donc quelque part on a l'impression que ça lui fait vraiment mal au cœur de sacrifier le pont. Et bah du coup bon bah qu'est-ce qu'il fait? Il avance sur le pont, et puis il a encore sa période où il voit, où il a des hallucinations, où il voit Michonne, où il lui dit, alors il y a Michonne, il y a Daryl, il y a Maggie, il y a Eskiel et tout, et il arrive et il leur dit je vous ai trouvé.
ça y est, et on sent que c'est la fin, parce qu'on sent en fait que c'est pour ça que je vous parlais de quête, de parcours initiatique, parce qu'en fait, qu'est-ce que voulait Rick depuis le début? C'était mourir, mais auprès des siens, auprès de sa famille. Donc en fait, sa famille, c'était moi au début, quand il faisait mention de sa famille, bon, je pensais que c'était Carl et Laurie, mais en fait non, sa famille, c'est sa communauté, et tout le cheminement depuis le début, c'est tout le parcours qu'il effectue, c'est pour retrouver sa famille, c'est-à-dire sa communauté, pour mourir auprès d'eux. Donc Rick arrive, donc il est donc sur le pont, et puis là il commence à sortir de son hallucination quand il voit que des zombies commencent à tomber autour de lui, puisque c'est Daryl qui les tue. Voilà, sa communauté lui vient en aide, et puis il refuse de sacrifier sa communauté, hein. Il leur dit bien allez-vous-en, je m'en charge. Et puis que fait Rick? Bah, il sacrifie le pont, donc évidemment il tire sur une décharge de dynamite, et tout explose, le pont explose, les rôdeurs explosent également. Voilà, du coup, bon bah tous ses compagnons sont persuadés qu'il est mort. Je revois le visage de Daryl qui est en larmes, alors qui est en larmes, et mais qui essaye de retenir ses larmes, hein, voilà, et qui préfère se retirer. Voilà, et bah, oh surprise, bah, Rick ne meurt pas. Voilà, puisque à la fin il est sauvé par Jadis. Alors bon, le coup de l'hélicoptère, j'avais senti venir. Je veux dire, même quand on voit, parce que on voit Jadis communiquer avec le pilote au début de l'épisode. Donc ça, c'est un peu le truc c'est le seul point négatif, à la limite, que je reproche, c'est que le début, quand on voit Jadis communiquer avec le pilote au début de l'épisode, on se dit que forcément il va y avoir un truc avec l'hélicoptère. Voilà. Toujours est-il que Jadis, bon bah apparemment elle sauve Rick, mais Rick joue, c'est une espèce de monnaie d'échange. Enfin 10%, on est tous d'accord pour dire que c'est, on a là, je crois, l'un des meilleurs, le meilleur épisode de la saison, voire même de toutes les saisons confondues. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc, j'ai pas tilté, j'ai pas compris, vous pourrez peut-être m'expliquer. Quand Maggie est confrontée à Michonne, quand elle va voir Negan, elle dit à Michonne, ça fait 1 an et demi que j'attends ça. Sachant qu'entre la saison 8 et la saison 9, on a déjà un bond de 2 ans. Si on rajoute la saison 8 qui dure à peu près 3 mois, et la saison 7 qui dure une quinzaine de jours à peu près, mais alors je sais pas si si quelqu'un éventuellement peut éclairer mes lanternes. Voilà. Bon, tout ça pour dire au final que c'était un très bon épisode. J'attends beaucoup de la suite avec cette nouvelle communauté, la communauté de Magna. Et là, moi, le truc qui m'a fait rire, c'est ils sont encerclés par des rôdeurs, et on entend une voix de pige. Voilà, une voix de pige. Donc, alors quand je dis pige, c'est pyjama, hein. Donc c'est pas péjoratif. On entend la voix d'une fille avec un katana, un pistolet, un chapeau, et évidemment c'est Judith. Voilà. Et moi, c'est la scène c'est vraiment la scène qui m'a fait sourire, mais pas sourire dans le sens de moquerie, hein, bien évidemment, mais c'est la scène qui m'a fait sourire. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que n'hésitez pas à laisser un n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit onglet, sur la petite bulle là qui apparaîtra à l'image. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, où je suis relativement présent. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, que ce soit sous la vidéo ou sur les forums.
Et puis moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine critique de The Walking Dead ou éventuellement d'une autre série. Là, je suis sur plusieurs projets, on va dire. Donc voilà. Donc sur ce, je vous quitte et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir!